Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Jérémie 15, 15. Nous avons besoin de prier continuellement que notre Dieu bien-aimé nous accorde ce désir spirituel que le psalmiste exprime ainsi. Souviens-toi de moi, ô Seigneur. Il n'est pas nécessaire de formuler de longues prières pour exprimer notre désir de connaître Dieu. Une fois simple suffit. Il y avait un jour un petit enfant qui apprenait l'anglais à l'école. Il apprenait l'alphabet. Un jour, il pria en disant Seigneur, A, B, C, D. Puis, un moment de silence, il pria de nouveau. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Que fais-tu, mon enfant demanda sa mère. Je prie, répliqua l'enfant. Que pries-tu? Maman, je ne sais pas épeler les mots, mais Dieu le peut. Tu me dis que c'est H-A-T donne chat, G-R-O-S se lit gros. Je ne sais pas épeler, même les plus simples paroles. Alors je dis les lettres à Dieu et les reconstitue en paroles. Cet enfant avait la bonne attitude, il prie avec foi. Que vous sachiez ou non utiliser les mots justes dans la prière importe peu. La question est la suivante. Priez-vous avec foi? Pouvez-vous dire en toute vérité, oui Seigneur, je crois que tu te souviendras de moi. Souviens-toi de moi, ô Seigneur, souviens-toi de moi. Ce ne sont que de simples paroles, mais elles viennent du cœur. Ne regardez pas à vous-même ou à votre condition, ni même à vos péchés et à vos faillites. Regardez à lui, votre sauveur vivant et plein d'amour qui vous aime plus que quiconque, plus que votre père, votre mère, votre femme, votre frère, votre sœur, votre enfant ou un ami. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté, ô Éternel. Psaume 25, 7. Le psalmiste déclare dans le psaume 27, 10, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Il est fort peu possible que vienne un jour dans votre vie où votre père, votre mère, votre frère, votre sœur ou ceux que vous aimez se tournent contre vous. Beaucoup de pères et de mères se sont tournés contre leurs propres enfants. Mais Dieu affirme que malgré l'abandon dont vous serez l'objet de la part de vos parents, il ne fera jamais cela. Ne regardez pas à vous-même. Peu importe qui vous êtes ou la grandeur et la honte de vos péchés, peu importe si vous avez failli envers Dieu depuis votre nouvelle naissance. Voulez-vous dire cela devant Dieu? Seigneur, souviens-toi de moi. À qui irai-je? Tout mon espoir est en toi seul. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Vous verrez que cette simple prière vous rapprochera de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Considérez encore ce même verset d'après le psaume 106, 4. Le psalmiste dit « Éternel, souviens-toi de moi ». Puis il poursuit « Souviens-toi de moi, selon la faveur que tu témoignas envers ton peuple ». Dans Jean 8, 40, 41 et 44, le peuple disait « Nous appartenons à Dieu, nous avons Abraham pour père ». Mais le Seigneur Jésus leur rappela « Non, vous n'êtes pas le peuple de Dieu, vous avez pour père le diable ». Ce sont des paroles fortes et de telles paroles peuvent offenser. Mais nous devons nous souvenir que ce ne sont pas les paroles d'un homme, elles furent prononcées par le Seigneur Jésus-Christ. À quel groupe appartenez-vous? Je ne parle pas ici de votre nationalité, votre profession, votre richesse, votre connaissance biblique, votre nom, votre popularité. Êtes-vous du peuple de Dieu ou appartenez-vous au second groupe? Ce n'est qu'en recevant la vie divine que vous ferez partie de la famille de Dieu.